Le point suivant est une présentation du rapport d'activité de la Société d'économie mixte énergie de Belfély. M. Patrice Fay, vice-président délégué à l'environnement et à l'énergie. Voilà, donc la réglementation nous oblige à présenter le rapport d'activité lorsqu'une communauté un EPCI donc, a des participations dans le capital dans le cadre d'une SEM. Non seulement réglementaire, mais pour vous donner toutes les informations. Alors c'est vrai que ce rapport, c'est le premier, puisque cette société a été créée le 16 mars 2018. C'est le premier dont vous avez eu les documents dans le dossier. Vous avez pu voir qu'il y a déjà eu une augmentation de capital, mais c'était normal, parce que ça faisait partie du cadencement dans les apports financiers. Vous avez vu que cette société, c'est pas un petit morceau, 1 852 000 euros de capitaux, avec, on y retrouve donc ça, Châtaz, Grandrue, la Grande Fosse, Salles, Saint-Staille. Alors évidemment, on y trouve des communes pour lesquelles il n'y a pas d'implantation éolienne dessus. Et puis, on se trouve après, avec la Comcom de la Vallée de la Bruche, notre communauté d'agglomération qui a 150 000 euros en capital, soit 8% du capital. Il y a un représentant, j'en fais partie. La société Gaz de Bar, c'est une SEM de Bar. La société Caléo, c'est une SEM de Guebwiller. Et la Caisse des dépôts conciliation qui intervient en capital et en apport en compte pour un associé également. C'est M. Jean Vogel, maire de Sable, le président du directeur général, et M. Pierre Boulonatan de Gaz de Bar, le directeur général. Le siège est à la mairie de Sable. Quand on trouve des communes qui, je vais prendre par exemple Vansa, 60 000 euros de capitaux, il y a là-dedans, dans le capital de ces communes pour lesquelles il n'y a pas eu d'implantation éolienne, un apport en nature pour toute la prestation de ces communes pendant des années. Donc Bernard me complétera si je fais erreur. Il y a eu un apport en nature et ensuite un petit apport en capital. C'était pas vraiment des grands rues à 82 000 euros, c'est vrai, on est dans des montants élevés, mais il y a à la fois du financier et de l'apport en nature lorsque vous avez tous travaillé pendant de nombreuses années sur le sujet. L'activité statutaire, et c'est important, nous sommes en présence d'une société d'économie mixte qui a pour objet donc, la promotion du développement durable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette SEM fait du portage financier, c'est pas sa vocation unique. Sa vocation, ça va être de participer à des conceptions, constructions ou exploitations de tout moyen de production dans le domaine de l'énergie renouvelable. Vous savez d'ailleurs que nous avons voté il n'y a pas très longtemps la collaboration à une étude pour faire l'inventaire sur tout notre territoire de toutes les ressources d'énergie renouvelable potentielles, en collaboration avec le parc des Ballons. Donc là aussi, le jour où on va se découvrir des activités intéressantes dans le cadre de cette étude, on pourra effectivement faire intervenir éventuellement cette SEM à ce niveau-là. Le reste, il n'y a pas de salariés, ça reste une société holding de détention de titres. Détention de titres qui, effectivement, c'est 20%, notre SEM, cette SEM détient 20% du capital de la totalité de l'opération, c'est la SAS, le parc éolien du bois de Belfély. Donc, en clair, EDF. Il y a 10 éoliennes. Pour une puissance totale de 20 MW, ces 20% ont été achetés pour 2 178 000 euros. Financés, donc il y a de l'endettement et 1 852 000 de fonds propres. Voilà comment c'était financé. Le parc éolien, dans sa totalité, a coûté 27 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de 2018 produit par le gestionnaire, donc, qui est le parc éolien de Belfély, a eu un chiffre d'affaires de 2 900 000 euros, j'arrondis. Voilà. Aujourd'hui, le résultat est déficitaire pour l'année 2018, mais c'est pas affolant, parce qu'il y a eu des frais financiers, des études, enfin, des honoraires de tous ordres à la création de la structure. Voilà. Les dividendes, ce sera pour plus tard. Voilà. Plus tard, mais pas longtemps, à mon avis. Donc au moins pour l'année 2018, il ne faut
pas y compter, c'est un déficit de 34 800 €. Des apports en compte courant, il est important de les financer, c'est la SEM Gaz de Bar qui a du 210 000 et la Caisse des dépôts de consignation 150 000 €. Voilà, c'est juste j'ai des questions comptables, financières, juridiques, je peux. Merci A été Patrice. joint le rapport de gestion également, hein, et le bilan et compte de résultat, vous avez vu. Est-ce qu'il y a une demande d'informations supplémentaires sur ce sujet? Non, donc, le Conseil communautaire prend acte du rapport de l'élu mandataire de la SEM pour l'exercice 2018. Donc on ne prend pas d'engagement. On a écouté le rapport et on prend acte de ça. Il y a une question? Patrice, il y a une question. J'ai cru entendre que la participation de 20% dans l'action du parc éolien représente plus d'1 million. Et je vois au bilan, la ligne est entourée à 400 000 €. Non, mais il y a deux lignes. Il y a la ligne du dessous. Quand on se rattache à des participations, 1 778 000. Ça fait 2 millions 100, ça. Oui. C'est il y a... 1 million, ça fait 2 millions 100. Ah si, c'est ça, je l'ai dit là. La participation est de 2 178 000. C'est bien ça. Parce que les 400 000, je pense que tu connais le sujet, il y a le nominal des actions et les voilà. Les comptables par le comptable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le déficit, il est couvert. Alors, Les apports. Le déficit, il est couvert par les différentes. aujourd'hui, le déficit, donc, on a dit que c'était 27 000 de charges externes, d'honoraires, 32 000 de charges financières et 25 000 de produits financiers. Et aujourd'hui, ce déficit est financé par les apports en compte courant d'associés, momentanément. Le jour où la trésorerie, les résultats seront suffisamment excédentaires, il y aura priorité pour rembourser les comptes courants d'associés, si les intéressés le veulent. Sinon, ce sera de la distribution Les apports en concours associés viennent de Gaz de Bar et de la Caisse des dépôts de conciliation, enfin, de vente des dérivés. Ils sont respectivement 210 000 € et 150 000 €. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. On peut donc passer au vote. On prend juste acte, il n'y a pas de vote. Non, c'est ça? On est pour le rapport. Voilà. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, c'est approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup.